Bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo concernant le random. Alors pour cette vidéo, je vais faire un petit hors-série, parce que je vais pas faire vraiment du random, je vais jouer au jeu que m'a conseillé Retro Gaming à Papa, dont je ne connais pas son prénom. Donc je vais l'appeler Monsieur Retro Game et son nom de famille sera à Papa. Donc il m'avait proposé Warrior of Fate. Alors j'espère que je l'ai dans la liste parce que j'ai quand même pas mal de boosts dans tous ces jeux. Donc si j'ai pas celui-là, je vais être un petit peu vénère. Warriors of Fate, eh ben voilà, tu vois, il est là. Je te tutoie, hein, on n'est pas des. Je pense qu'on est de la même génération quasiment. Peut-être à 1 ou 2 ans près. Warrior of Fate, écoutez, déjà ça a l'air vraiment plutôt sympa de voir. Graphiquement, ça a l'air d'être un petit peu original. C'est pas, on n'est pas dans la rue avec des punks. On est sur un cheval, c'est quand même un peu plus classe que de fracasser des ivrognes à moitié bourrés. Donc on va voir ça, ce que ça donne. Donc vous pouvez vous abonner sur la chaîne de Retro Gaming à Papa. Voilà, vous tapez simplement ça sur votre sur le moteur de recherche YouTube et puis vous le retrouverez assez facilement avec un logo très simple en fait. C'est juste un R sur fond bleu. Voilà, comme quoi des fois faut pas chercher très loin pour faire des logos. Ça fait le boulot. En tout cas, c'est plutôt sympa. Alors là, on est où? C'est quel pays ça? Putain, on dirait une prostate, quoi, sans déconner. Allez, on est parti. Donc là, on a toute l'histoire, nanani, nanana, bon. Excusez-moi, mais moi, les histoires, ça m'intéresse pas, et encore moins dans les beat'em up. Allez. Alors, on a le choix. Putain, il n'y a pas de gonzesse. Ah, putain, j'aime bien avoir des gonzesses en beat'em up. Je vais prendre... Tiens, je vais prendre lui, tiens. Je vais prendre lui... Alors là déjà on voit des gens qui n'en ont rien à foutre et qui pioncent. Alors je peux sortir... Ok, je peux descendre... Ah ouais, d'accord, donc là je suis en train de lui bouffer la gueule. Waouh, ça pète. Donc je peux remonter à cheval. Et est-ce que je peux laisser le cheval sur place? La question est que je n'ai peut-être pas envie de le faire parce que j'ai peut-être pas envie de perdre mon cheval. Donc ça sert à rien. Ça c'est pour faire ça, et ça c'est pour attaquer comme ça. Si je veux descendre du cheval, je dois appuyer sur ce bouton et appuyer sur le bas, non? En même temps, voilà, en même temps, ouais, ok, et là, ok. Je peux remonter. Bon, bah c'est parti. Allez. Est-ce que ça je peux le péter ça? Ah oui. Par contre, pourquoi le cheval est de l'autre côté, là? Je vois pas trop ce que je vais foutre de livres sur un cheval, mais bon, pourquoi pas. Alors, en tout cas, graphiquement, c'est stylé, hein, clairement. Et je pense qu'à deux, on doit vraiment bien s'éclater. Et si j'appuie sur les deux boutons en même temps... Non, sur les deux boutons en même temps, ça fait rien du tout. Putain, l'autre il est vénère de la vie quand même. Il bouffe la gueule des gens directement. C'est stylé. Allez, éclate-lui la gueule. Ah merde, putain, il m'a sorti de... Putain. Voilà. Ok, on monte sur le cheval. D'accord, donc quand on reste appuyé, il peut courir de façon continue. Par contre, quand il court, il ne... J'ai l'impression qu'il ne bute pas les... Ouais. Ah, d'accord, donc le cheval, on peut le perdre un peu à la manière d'un Golden Axe, sauf que ça reste un peu plus longtemps quand même. D'accord, donc là il y a un petit coup spécial apparemment. Oh, putain, mais lui quand... d'accord, en fait quand il casse tout, il fait un séisme qui fait que en fait tout le monde se barre. Donc graphiquement c'est bien quand même, hein. Rien à dire. C'est beau. J'ai pas vu la date de création de ce jeu. Il me reste que 28 secondes pour finir le jeu, enfin finir le niveau. J'espère que...
Ah, ça a l'air d'être le boss, évidemment. Alors, je sais pas si c'est le boss du coup, parce que là il y a deux... Putain, ils sont tous énormes moi les sprites là, putain. Bon, l'autre il m'a foutu un coup. Putain, là on voit plus rien. Voilà. J'ai récupéré un petit peu de vie. Ça je peux le péter ou pas là? Oui. Je sais pas si j'ai récupéré un oignon ou je sais pas quoi là. Donc ça je pense que je perds de la vie en faisant ça. Voilà, exactement. Donc c'est un petit peu le même concept à chaque fois. De perdre de la vie quand on fait des coups spéciaux. D'accord, donc là il m'a éclaté la gueule avec des boules. Avec des poids là, je sais pas c'est quoi. Donc je peux continuer mais je peux pas changer de personnage, je dois toujours avoir le même. Ça c'est un peu dommage. Ok, voilà, bon j'ai perdu une vie. Ça reste... ouais, c'est sympa, c'est sympa. En tout cas, il y a un vrai travail graphique derrière ce beat 'em up. C'est pas simplement, voilà, juste des lourdeaux qui avancent. Il y a vraiment un travail graphique sur les ennemis aussi. C'est pas toujours du tout la même gueule. La taille des sprites est bien différente aussi, et ça c'est appréciable de voir qu'il y a eu aussi un effort sur ça, plutôt que de faire toujours les mêmes tailles quasiment, à part pour les boss. Donc oui, en effet, Retro Gaming à Papa a bien fait de me conseiller ce beat 'em up, qui, ma foi, est... Oh, putain, là, je me fais prendre en gangbang là, oh. Par contre, il n'y a pas trop de coups spéciaux, alors ça fait quand même un peu plus réaliste du coup, dans les coups, quoi. C'est pas des trucs complètement hallucinants, complètement impossibles. Ça fait un petit peu, alors je dis pas que c'est réaliste, mais je veux dire, au niveau des coups, ça fait réaliste quand même. Ça, on n'a pas l'impression de faire des coups venus de l'espace. C'est des gros coups de poing, des gros coups de pied. Putain, là, attendez, on a le... on a le Hulk Hogan brun, là, qui veut nous prendre en levrette. Putain, lui par contre quand il fout des coups, il fait pas semblant le bâtard. Voilà. Ah putain, mais il est pas... Oh, putain. Et c'est quoi son nom? Il s'appelle Kalak. Oh mais Elian, c'est fini, oui. Putain, là je me suis fait mais ramasser. Donc il y a Abak et Kalak, qui apparemment doivent être des frères, j'imagine. Voilà, et l'autre il s'appelait Chung, je sais pas quoi. Alors après musicalement je sais pas trop, je peux pas trop vous dire parce que comme je l'ai mis au minimum, j'ai un petit peu de mal à entendre la musique, mais je pense que bon, globalement la musique doit être quand même au niveau de la qualité du jeu, donc tout à fait potable. Par contre c'est dommage qu'on puisse pas récupérer notre canasson là. Putain, qui c'est qui m'a niqué la gueule là? Oh là là. Ils font chier parce qu'avec leur lance, ils ont une putain d'allonge que moi je peux pas avoir avec mes poings. Donc du coup, eux ils ont une allonge de ouf. Hein. C'est un truc de barbare quand même. La capacité qu'ils ont à pouvoir shooter de loin. Ils peuvent shooter quasiment de la longueur de leur corps à l'avant. Alors que moi je suis limité évidemment que de la longueur de mon bras quoi. Non, mais par contre c'est clair qu'il est très très bien réalisé déjà au niveau du... Oh Muljalkai. Ah, il y a un canasson là. Est-ce que je peux le récupérer ça?
J'aimerais bien récupérer cette putain. Voilà. C'est pas gagné parce que là il est en train de me prendre en levrette. Je voudrais récupérer cette merde. Voilà. C'est bien gore, hein. Par contre, ce qui est amusant, c'est que bon, on leur met des coups de hache juste phénoménal et ils bougent même pas. C'est-à-dire que quand je mets un coup de poing, ils se cassent la gueule. Je leur mets un coup de hache tranchante. Reste debout, les mecs. Peinard. Ouh là là, alors là, ça vient de partout. Comme disait Lino dans une chanson de rap, c'est Stevie Wonder dans une partouze, là, on est complètement pris, il y a tout le monde qui mange. Hein. Ok, bon, eh ben écoutez, j'ai fait 2 niveaux, ce beat'em up est plutôt sympathique. Je vais m'y attarder un petit peu, voir jusqu'où je peux aller, et puis voilà. Donc je remercie Retro Gaming à Papa de m'avoir conseillé ce jeu, parce qu'en effet, c'est un beat'em up qui est vraiment intéressant et sympathique et agréable à regarder. Merci pour tout et je vous dis à la prochaine.